Comme annoncé en titre, 2 journalistes ont été enlevés au centre-ville de Port-au-Prince le vendredi 13 mars 2026 par des individus armés affiliés à la coalition criminelle Vivre Ensemble. Les 2 reporters effectuaient un reportage de terrain dans les environs du stade Sylvio Cator. Depuis cet enlèvement, aucune information n'a été communiquée sur le sort des 2 travailleurs de la presse. Les représentants des médias auxquels ils sont affiliés, ainsi que des membres de leur famille, exigent que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Lors d'une conférence de presse ce lundi, ils ont déploré le fait que la liste des journalistes victimes continue de s'allonger, sans que l'État haïtien ne semble se soucier de leur rendre justice. Un compte-rendu de Guerbijan et de Guitry Choisy. Ils étaient en reportage dans les ruines du centre-ville lors des opérations policières vendredi dernier. Depuis, on n'a plus de nouvelles d'eux. Les journalistes Osnel Espérance et Junior Célestin travaillent respectivement pour les stations Uni FM et Megastar. Leur famille implore leur libération. Nous relèvons dans le téléphone, nous ne pouvons pas aucun monde qui jambe nous en signe si Osnel en vie ou bien s'il pas en vie. Moi, je suis ensemble avec porte-parole Vivre Ensemble qui c'est barbecue. Je me demande si Osnel l'emmène Vivre Ensemble, comme il dit, il va être côté Vivre Ensemble, il font chita à parler pour libérer messieurs. La disparition de ces 2 confrères jette un froid sur l'ensemble du secteur. Ils ont été capturés par les hommes armés affiliés à la coalition Vivre Ensemble, en plein centre-ville. Un événement de trop qui anéantit les familles et les proches confrères. Certains y voient le signe d'une tentative de masquer la vérité sur le chaos qui envahit le pays depuis quelques années. La population civile et nous-mêmes, journalistes qui sont là pour informer. Est-ce que ça n'est pas capable pour pousser nous poser des questions pour nous dire qu'il y a un complot contre la vérité? Et là, nous sommes l'école, là, nous sommes dans l'institut, côté nous l'apprendre, ils ont dit nous, mission journaliste, c'est aller chercher côté vérité. Une bonne partie du bas de la ville reste le théâtre d'affrontements entre les bandits et les forces de l'ordre. Dans ce contexte, les journalistes sont souvent pris entre 2 feux. Osnel Espérance et Junior Célestin viennent d'allonger la longue liste de victimes qui mettent leur vie en péril dans leur quête de vérité. Est-ce que Osnel Espérance, ensemble avec Célestin, c'est 2 personnes qui pourraient passer même à toute liste journalistes nous connaissent qui victimes déjà dans le pays d'Haïti jusqu'à présent qui ne peuvent jamais jouer justice. Nous connaissons les journalistes qui victimes dans les longues en pile. Par exemple, nous connaissons des journalistes soit qui victimes dans l'exercice fonction ou bien qui victimes dans l'insécurité généralisée pendant que tu as passé ou bien pendant que tu as la caillou, etc. Par exemple, jusqu'à présent, Jean-Dominique Poko jamais joué justice. Jusqu'à présent, Brignol Lindor Poko jamais joué justice. Jusqu'à présent, Jacques Roche dans liste là Poko jamais joué justice. Nous pas besoin de dire pour Diego Charles qui pas mourir trop longtemps. Comme ça tout, gagne Wilkins Louis Saint, gagne Amadi, gagne Maxi Ben Lazare, gagne Francine Charles, gagne Tyson Latig, gagne Romelson Vilsaint qui beaucoup jamais joué justice comme journaliste qui victime. Cela fait déjà 3 jours qu'on est toujours sans nouvelles de ces 2 confrères malgré l'annonce de leur disparition, ce qui inquiète au plus haut point leur famille. De son côté, la corporation exige que lumière soit faite sur le dossier, appelant les autorités à mieux protéger les journalistes.